Et oui, chers téléspectateurs, nous arrivons à notre débat principal, comme vient de le préciser ma collègue Yara. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que nous avons besoin en Égypte d'avoir une sérieuse volonté pour développer et améliorer la qualité de l'éducation, pour faire face aux multiples défis. Une vraie éducation contribue à créer les fondements des États, mais cette éducation doit être de qualité au même niveau des universités mondiales de renommée. Et cela, c'était au cours du deuxième forum mondial de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique tenu du 8 au 10 décembre dans la nouvelle capitale administrative. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir M. Cherif Chafi, qui est expert en éducation. Bonjour, M. Cherif. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, concernant ces propos du président de la République pour améliorer l'éducation supérieure et la recherche scientifique, des pas ont été entrepris par l'État dans ce domaine. Plusieurs nouvelles universités ont été instaurées récemment, plusieurs partenariats même entre les universités égyptiennes et les universités étrangères de renommée. Alors si vous pouvez nous élucider là-dessus. En fait, le sujet n'est pas récent. Cela a commencé il y a plusieurs années, si vous vous rappelez, quand il y avait le classement des 500 premières universités, il n'y avait aucune égyptienne. Et là, le président, il a décidé d'intervenir et il a même dit, je me rappelle très bien de ta propre phrase, je vais apporter les grandes universités chez nous. Et en fait, on a découvert qu'après l'expansion des écoles internationales ici en Égypte, il y a plusieurs étudiants qui préfèrent continuer à l'étranger. Oui. Ce qui fait que nous perdons des élèves qui ont de bonnes compétences et qui sont obligés d'étudier à l'extérieur. Et c'est pour cette raison-là qu'on a pensé, au lieu de cet investissement quand même, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé en cela, seulement les études, mais aussi l'hébergement, le voyage et autres. Oui. Et alors, on a préféré que cet investissement reste à l'intérieur du pays. Et là, il y avait l'idée de faire plusieurs partenariats avec les grandes universités. Et le lieu, il a été très bien choisi dans la nouvelle capitale. Ainsi, d'un côté, on rend la nouvelle capitale plus dynamique, puisqu'il y aura des milliers d'étudiants qui seront là-bas. Qui dit étudiants, automatiquement dit service. Ainsi, il y aura des restaurants, des moyens de transport, des magasins et d'autres. Et alors, automatiquement, la ville deviendra plus dynamique, plus rapidement. Et nous entrerons dans le monde de la compétition pour l'enseignement supérieur. Ça, c'est comme une première étape. La deuxième étape, c'est commencer à faire des universités égyptiennes qui rivalisent avec ces universités-là. C'est-à-dire, on commence d'abord à les accueillir pour apprendre ce que nous appelons le know-how, c'est-à-dire apprendre comment devenir aussi développer que cette université-là. Ensuite, commencer à appliquer cela dans nos universités égyptiennes. Et qui sait, peut-être plus tard, on fera des branches de nos universités égyptiennes dans d'autres pays. Également, plusieurs plans du gouvernement ont été suivis récemment pour l'amélioration, je dirais, des universités égyptiennes. Si vous pouvez nous parler là-dessus, surtout les grandes universités égyptiennes, telles que l'université d'Ain Shams et l'université du Caire. Essentiellement, les trois premières universités, Ain Shams, le Caire et Alexandrie, oui. Ils ont plusieurs branches dans leur gouvernement et même à l'extérieur, c'est-à-dire il y a au Soudan même une branche de l'université du Caire. Oui. Et il y a des étudiants étrangers qui viennent de partout dans le monde. Il ne faut pas oublier aussi l'université Al-Azhar, qui est considérée comme une université internationale qui accueille beaucoup d'élèves étrangers qui étudient l'islam ici. Et en fait, on essaye de faire développer ces universités en les élargissant d'abord et en apportant des professeurs qui sont qualifiés et en rénovant les programmes.
Ainsi, ces universités-là peuvent entrer dans la compétition de ces 500 premières universités, surtout en ce qui concerne les recherches scientifiques. Oui. Et jusqu'à maintenant, on ne peut pas nier que surtout les facultés qui concernent les matières scientifiques, comme l'ingénierie par exemple, ou bien la médecine, ils sont beaucoup plus avancés que les universités privées. Oui. Permettez-moi de poser une question. Il y a une idée qui court en Égypte que la dégringolade de l'éducation, ou bien il y a, depuis l'installation des écoles internationales en Égypte, il y a eu un gap, un très grand gap entre deux mondes éducatifs. Il y a le monde des gens qui peuvent payer pour l'éducation internationale, et il y a le monde des gens qui ne peuvent pas payer tout cet argent. Alors, on a deux mondes d'élèves qui rentrent dans les universités. Alors, il y a un gap entre deux mondes. Comment vous voyez cette idée? Cela, c'est une vérité qu'on ne peut pas nier, parce que durant des décennies, le niveau de l'éducation en Égypte, il était très bas, et c'est ainsi qu'il y a eu la création de plusieurs écoles internationales et de plusieurs universités privées. Et là, ceux qui ont les moyens, ils ont préféré étudier dans ces écoles et universités. Même les gens qui n'ont pas les moyens, ils se privent de tout pour mettre leurs enfants dans ces écoles. Oui, plus ou moins. Et c'est pour cela qu'on a essayé maintenant de réduire un peu le gap. Oui. En créant des universités qui ont des qualités meilleures, mais qui restent quand même moins chères que les écoles et les universités privées, et en même temps qui se rapprochent de la grande population. Et c'est pour cela qu'il y a eu, par exemple, les écoles internationales de Nil, qui sont des écoles gouvernementales, mais qui restent internationales. Il y a même des écoles IB internationales et qui restent écoles publiques à la fin. Le nombre n'est pas suffisant, j'affirme bien sûr, mais nous sommes dans le processus d'augmenter le nombre de ces écoles-là pour diminuer un peu le gap. D'un autre côté, ces écoles-là sont payantes et ça reste moins cher. Allô? La qualité des écoles publiques normales. Oui. Monsieur Chelif, dernière question, si vous pouvez nous dire quelles sont vos aspirations pour les universités égyptiennes dans le futur proche? Il ne faut pas attendre longtemps, je crois qu'une dizaine d'années maximum, nous entrerons dans le cadre des meilleures universités. Déjà, nous le sommes en Afrique. La compétition, elle est très forte, surtout avec les pays du Golfe arabe, qui investissent beaucoup dans ce domaine-là. Et alors, nous essayerons d'attirer les bons professeurs égyptiens qui déjà dans les universités majeures à travers le monde, il y a des professeurs égyptiens qui enseignent là-bas. On va essayer d'attirer ces docteurs-là pour revenir en Égypte enseigner ici. Et ainsi, dans une dizaine d'années, la qualité des universités sera beaucoup meilleure. Et Inch'Allah, dans une vingtaine d'années, peut-être nous serons parmi les premières universités, ou bien parmi les 50 premières universités. Espérons, on l'espère tous, Monsieur Chelif Chafi. Je tiens à vous remercier de vos explications. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Je répète que vous êtes expert en éducation. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres, et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Semeh, merci mesdames et messieurs. Restez loin du froid et buvez de la soupe de lentilles, mangez de la soupe de lentilles.